Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis aujourd'hui dans l'appartement d'Étienne. Je t'ai sorti la partie 1 il y a une semaine et là c'est la partie 2. Alors bien sûr entre les deux vidéos il y a eu une seule semaine mais par contre au niveau de ses travaux il a mis à peu près 6 mois. Étienne a investi à Limoges, il a acheté un T2 dans son jus, pas très sympa, il y avait pas mal de travaux à faire, il l'a complètement rénové, il fait 52 mètres carrés et je vais te faire aujourd'hui le tour du propriétaire et je te donnerai tous les chiffres en fin de vidéo. Étienne a choisi de faire les travaux lui-même avec des membres de sa famille, oncle, papa, etc. Donc il a mis pas mal de temps. Peut-être qu'il ne va pas faire la même chose pour son prochain. Je t'en ai parlé, il est déjà en train d'enchaîner avec un appart que j'ai visité, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça, c'est syndrome de Diogène, donc appartement vraiment très sale, acheté très peu cher, dans les 30 000 pour 50 mètres carrés. Bref, ça arrivera plus tard sur la chaîne YouTube. En tout cas, il va peut-être apprendre de cet appartement. L'appart, tu vas voir la qualité, elle est nickel. Par contre, il a mis beaucoup de temps, il a mis beaucoup d'énergie. Donc déjà, il sait qu'il va faire au moins l'électricité, au moins les fenêtres dans le prochain appartement. Bref, sur celui-là, il a mis 6 mois, c'est terminé, il va mettre en location et je te fais faire le tour du propriétaire en commençant par la cuisine. C'est parti. Donc ici, il y avait une cloison là où je me trouve, juste ici. Donc quand on a fait la partie 1, je te disais il va peut-être faire un faux plafond avec des spots, etc. Résultat, il ne l'a pas fait, il a bien repris le plafond, c'est très propre, c'est très net, c'est très joli. Ici aussi, il a repris l'espèce de petite bande qu'il y avait forcément au niveau de la cloison et il a fait une cuisine ouverte sur séjour. C'est beaucoup plus joli quand je revois les photos où là il y avait donc une cloison avec une porte qui rentre sur la cuisine et là-bas un salon tout en long. L'effet ici est quand même beaucoup plus joli. On ira après vers l'entrée, c'est très joli ce qu'il a fait avec des verrières, les portes noires, etc. Au niveau de la cuisine, il a tout pris chez Leroy Merlin. Je crois d'ailleurs que dans ma RP, dans mon ancienne RP, j'avais pris exactement ces plans de travail là, très jolis. Il a mis carreau métro, après il a mis que du Legrand gamme Céliagne partout dans l'appartement. Électroménager assez sympa, il n'a pas mis vraiment du premier prix, donc Valberg, Brandt. Ici c'est quoi? C'est Electrolux ici aussi. Et petite anecdote qu'il m'a raconté que je trouve sympa, tu vois, juste pour le four. Donc ce four Electrolux, il m'a dit qu'il valait 600 € et il l'a acheté 200. Comment il a fait? C'était à Conforama je crois. Le prix était baissé 2-3 fois et il demande pourquoi. Et en fait, simplement, il manquait ce bouton. Et en fait, ce bouton, il l'a trouvé à 18 € sur Amazon, je crois. Donc, il a acheté le four et le bouton pour 218 € alors que ça valait 600. Donc voilà, toujours penser aux bonnes affaires, à comment faire des petites économies. Il a utilisé les Black Friday, les choses comme ça. Donc, il a fait une cuisine que je trouve très propre. Donc, blanc et noir, c'est dans un bel esprit. Hop. Il a dû recouper tous les meubles parce qu'il y a une poutre en fait, qui passe en fond de cuisine parce que tous les murs ne sont pas porteurs, il n'y a aucun mur porteur à part ceux du tour, donc ça en fait c'est pour soutenir l'édifice. J'aime bien aussi son évier, donc il l'a acheté sur Amazon, il m'a dit c'est un noir un peu métallisé, je trouve que le rendu est très joli et ça aussi c'est un petit truc tout bête mais c'est un espèce d'égouttoir plus sympa que les trucs en inox basique comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est très joli et la cuisine a un vraiment beau rendu, il a mis un grand frigo. Il pense changer l'ouverture de porte parce que là, ça tape un petit peu la fenêtre. Mais peu importe, je trouve que c'est très sympa. Bon, de toute façon, un frigo, ça peut se changer. Il y a tout ce qu'il faut pour le changer. Il a changé tous les radiateurs donc de l'appartement. Il a mis cela. Donc, on voit encore ici les trous parce qu'en fait, par rapport, hop, je me décale, par rapport au congèle, il avait vu que ça faisait ça. Mais finalement, il va peut-être changer l'orientation. Donc, voilà, tout ça, c'est changé. La cuisine est très jolie. Il a mis un bar ici avec 2 petites chaises. Je crois qu'il a acheté tout ce qui est tout ce qui est meuble ici à la foire fouille. Toute la cuisine, c'est Leroy et l'électroménager, c'est là où il a trouvé les meilleures affaires. Il n'y a pas encore les spots lumineux qu'on va voir dans l'appartement, il va le faire un petit peu plus tard. Et déjà, l'appartement avant travaux, il était très lumineux et là, avec de la rénovation, une belle peinture blanche, etc., ça rend vraiment très bien. On passe maintenant à la deuxième pièce, le salon. Donc bien sûr, c'est ouvert sur cuisine. Donc salon très lumineux. Ici, il a mis une table avec 4 chaises. Il a acheté ça. La table, je ne sais plus. Les chaises, c'est la foire fouille. On n'en a pas parlé au début. Au niveau du parquet, il a mis des dalles PVC. Je trouve que ça va très bien dans l'appartement. Ça va très bien avec la cuisine. Ici, il manque le canapé. Donc en fait, où je me trouve, il y aura l'angle et puis le canapé fera comme ça. C'est un canapé d'angle qu'il a pris à Maison du Monde.
On va dire que c'est le meuble le plus cher de l'appartement. Il en a pour 1000 euros. Je lui redemanderai parce qu'il est juste à côté, mais je crois que les meubles, il les a mis de sa poche. On verra le crédit sans apport, etc. Mais il a mis les meubles de sa poche pour quelque chose comme 3500 ou 4000 euros. Et le plus cher, c'est le canapé. Donc, il sera gris clair ici. Cette couleur, moi, j'aime bien. C'est une couleur un peu douce. Je trouve que ça va très bien dans le salon. Ça met un petit truc en plus. Parce que si c'était tout blanc, ça ne ferait pas forcément joli. Et après, je crois qu'il a pris tout ça aussi à Maison du Monde. La télé, il l'a acheté en Black Friday, je crois aussi. C'est une 126 cm et il a acheté quelque chose comme 300 euros. Voilà, donc l'espace salon sera ici et je trouve très sympa. Et si on prend un peu de recul par rapport à tout l'espace qu'on a ici par rapport à avant, je trouve que c'est très sympa. Là, je m'éloigne volontairement de la caméra, mais je trouve vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'espace et c'est très appréciable. Ok, donc maintenant, suis-moi, on va aller dans l'entrée de l'appartement. Donc ici, au niveau des portes, il a mis le rappel avec le verre et puis la matière du verre et puis la couleur noire. Ça fait très joli. Il la rappelle aussi dans d'autres pièces. On voit les poignées de porte qui sont noires. On va voir un sèche-serviette noir. Bref, il a mis cet esprit un petit peu partout. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu vois, il y a un trou ici, il y a des trous un peu partout dans le montant. En fait, malheureusement, la personne qui habitait ici est décédée. C'est pour ça que ça a été vendu. Et en fait, la personne elle est décédée malheureusement dans son appartement. Et pour ouvrir la porte, ils ont mis beaucoup de temps parce que c'était une porte 3 points sécurisée. Bref, donc ça, il va la faire changer, mais ça fonctionne déjà. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Mais il va la faire changer pour que ce soit plus joli. Et je pense qu'il mettra peut-être porte blanche et poignée noire pour rester dans l'esprit. Ça, je me souviens plus si ça y était. Je pense que oui. Ou alors, il l'a peut-être décalé. Ça, il l'a changé. Et ça, il pense mettre un petit coffret un peu plus blanc pour que ce soit plus joli. Mais voilà, rien de bien méchant. Ici, on a la verrière donc, qui donne sur la cuisine. Et en fait, ici, on a un tout petit placard qui était plus grand lors de la précédente vidéo. En fait, ce placard venait à peu près jusqu'ici. Et en fait, il l'a réduit, il a remonté cette cloison pour faire un petit espace rangement. Et en fait, là, il a acheté, bon, il ne va pas mettre que ça dans ce placard, mais il a acheté un aspirateur qui se met sur socle. Et il a mis une prise dans le placard là-bas, donc il va pouvoir mettre le socle, l'aspirateur et je pense qu'il va mettre quelques petites étagères ici pour faire du rangement. Voilà, tout simplement. On a un grand placard. Donc ce grand placard, il y était. Donc il a juste repeint autour. Il va démonter les portes et puis les espèces de petits montants ici. Et ici, il va les passer à la bombe de peinture noire pour faire le même effet que dans tout l'appartement. Et ici, il y a encore quelques affaires de chantier et ça servira de rangement. Il va mettre des barres ici pour ranger tout ce qui va être manteau par exemple. Ici tu peux mettre des valises, bref c'est un assez grand placard. Donc c'est sympa de l'avoir gardé. Les portes, bon, il les a gardées, elles sont pas mal. Voilà pour l'entrée et maintenant on va passer dans les toilettes. Ça va être assez rapide. Donc tu vois toutes les portes, il les a repeintes, encadrures repeintes, il a mis des poignées noires et ici il a mis un toilette suspendu. Voilà, du classique, il a mis du Grohe. C'est très simple et ça suffit largement. Comme je le disais dans la première vidéo, c'est bien d'avoir des vieux appartements pour avoir des toilettes qui ne sont pas trop grands. Maintenant, avec les normes handicapées, ça se comprend, mais les toilettes sont très grandes et donc on perd un petit peu de surface. Ici, ça fait 2 mètres carrés. Toilette suspendue, peut-être qu'il mettra un petit meuble de rangement ou un petit truc en plus. Il va mettre bien sûr un abat-jour pour que ce soit plus joli. Mais en tout cas, voilà, c'est propre, c'est net. Et ensuite, on va passer à la salle de bain. Est-ce que tu peux mettre, si tu mets celle des toilettes, elle pulse, c'est un truc de fou. Hein. Elle quoi? Elle pulse. Tu trouves? Ah oui. Plus que ça là? Ah bah largement. Ouais, non, je viens de l'allumer. Du coup, pour moi, là, on va rentrer dans la plus belle pièce de l'appartement. C'est vraiment celle qui fait l'effet de coup de cœur. Bien sûr, la cuisine et le salon, ça y joue. Mais ici, la salle de bain, elle est vraiment magnifique. Donc toujours pareil, porte blanche, poignée noire. Et ensuite, on va rentrer tranquillement dans cette grande et belle salle de bain. Tu vas le voir, il y a du marbre blanc au mur, c'est du Dumas Wall, Leroy Merlin partout. On en avait parlé dans la première vidéo, il l'a mis vraiment partout. Je trouve que ça rend vraiment très beau. Les petites baguettes, des angles, des coins, des plafonds, etc. C'est magnifique. Il a mis un sèche-serviette noir ici, toujours dans le même esprit. Ici, donc, il a mis sa machine à laver. Ici, il y avait une cloison avant, comme ça, avec un gros ballon d'eau chaude qui n'était pas très joli. Extra plat comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, il va essayer de trouver quelque chose, un petit meuble de rangement, fausse plante, etc. pour essayer de cacher un petit peu les tuyaux, mais si tu veux, c'était forcément où voilà, il fallait qu'il passe. Donc ça, il va essayer de le cacher un petit peu. Machine ici, grand plan de travail, toujours Leroy Merlin, avec
Donc des meubles de rangement, donc tu as 4 tiroirs, donc c'est vraiment pratique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il a mis une double vasque qui est d'un seul tenant. Je trouve que c'est très joli. Il a mis tout ce qui est robinetterie Grohe ou Hansgrohe. Donc ça, c'est de la qualité. En général, ça tient assez longtemps. Il a mis ces miroirs qui sont rétro éclairés, qui sont vraiment très beaux. Une petite prise ici pour le sèche-cheveux ou quoi que ce soit. Donc on n'est pas tout à fait à 60 du point d'eau. Bon, je pense que ça se... Bah, pas tout à fait, on doit être à 50, donc on n'est pas tout à fait au niveau des normes, mais c'est pas bien grave, hein. Le reste est à peu près correct partout. Il a mis une grande douche ici, donc pareil, noir, marbre, c'est vraiment très joli. Donc je trouve que le rendu est très bien. Après, il m'a expliqué qu'au niveau des... comment dire, au niveau du rendu, il pensait que ça allait arriver au niveau de la fin du bac à douche qu'on voit ici. Bon, ils se sont trompés, c'est pas très grave. Ici, il va mettre des meubles de rangement pour que ça cache un petit peu ça et puis que ça serve à quelque chose parce que sinon ça ne sert pas forcément. Et donc là, moi je vais rentrer rapidement, mais tu vois, tu as une grande porte ici et puis après, bah, tu as le ciel de pluie en Grohe avec ici la VMC. Je trouve que la salle de bain est vraiment très belle. Voilà, moi quand je suis rentré, je fais waouh! Et c'est ça qu'il faut rechercher chez un locataire pour qu'il puisse payer cher et qu'il soit content de son appartement. Je veux dire, c'est émotionnel, c'est-à-dire que je pense que tu le sais, un achat n'est quasiment jamais raisonné. Quand on achète quelque chose, c'est l'émotionnel qui parle. Quand un locataire va venir ici, qui sait qu'il y a plusieurs visites, qui voit la cuisine, qui voit la qualité de la rénovation de la salle de bain, directement ça le travaille et c'est l'émotionnel qui parle pour pouvoir louer un appart comme ça très cher. On va maintenant aller dans la dernière pièce, la chambre. C'est parti, suis-moi. Donc ici, on va rentrer tranquillement. Il a complètement rénové aussi la chambre. Je trouve que c'est magnifique. Donc ici, il a mis un bleu nuit qui est très joli. Il a acheté l'ensemble tête de lit, matelas, sommier en promotion. Je crois que c'était, bon, les prix affichés, ça ne veut plus trop rien dire, surtout au niveau de la literie, je trouve, mais c'était dans les 1200. Il a payé ça quelque chose comme 600 l'ensemble. Donc c'est son deuxième poste de dépenses niveau meuble après le canapé à 1000 €. Petite table de chevet à Maison du Monde, une cinquantaine d'euros. J'aime beaucoup les lampes de chevet avec le petit truc en marbre et puis la jolie lampe comme ça. C'est très sympa. Ici, il a la fibre qui est ici, mais il va la faire ramener donc dans l'autre pièce au niveau du salon. La chambre est assez grande, je trouve que c'est bien. On passe bien autour du lit. C'est joli. J'aime bien cette couleur. Quand par exemple les volets sont fermés, ça fait un peu plus cocooning, c'est sympa. Et dernière chose, donc non pas dernière chose, avant-dernière chose, ici il va installer un placard. Il ne sait pas encore s'il le fait sur mesure avec son papa ou si il l'installe et il trouve quelque chose de standard. Il voudrait mettre un placard pas trop profond pour passer par rapport à la fenêtre, c'est-à-dire ici. Et mettre un endroit où il y a une grande tringle pour pouvoir pendre pas mal d'affaires, que ce soit des manteaux, des robes, des choses comme ça. Il voudrait mettre une commode dessous et puis des rangements de chaque côté. Donc ça, je pense que c'est une des dernières choses qu'il va faire dans la semaine prochaine. Et aussi, petite chose par rapport à la fenêtre. Donc la caméra va se décaler par ici pour que je puisse te montrer ça. La fenêtre, ici, il y avait une espèce de fuite parce que le mur avait craquelé dans la première vidéo, je te le montre ça. Et en fait, il a fait venir un artisan, ils ont rejointé partout au niveau des fenêtres, au-dessous. Et donc là, normalement, il n'y aura pas de souci. Bien sûr, s'il y en a, il fera ce qu'il faut. Mais là, il a tout fait bien et après, il a tout repeint. Et donc, on a des journées pluvieuses en ce moment sur Limoges. Et du coup, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, tout va bien. Ça aussi, ça a été changé. Et puis, dernière petite chose, je crois que je ne te l'ai pas dit, dans tout l'appartement, pour cacher un petit peu les anciennes plaintes, il a mis des grandes plaintes blanches comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Voilà pour le tour du propriétaire. Maintenant, on va se retrouver dans la cuisine. Je vais aller te faire la conclusion de cette vidéo, te parler des chiffres, des documents pour cet appartement, l'appartement d'Étienne. Du coup, l'appartement, c'est un T2, il fait 52 mètres carrés et il a acheté 67 000 €. Il a 86 000 € d'emprunt dans son crédit pour faire tout ce qui est notaire, agence, ça a été payé par le vendeur et ensuite pour tout ce qui est travaux. Au niveau du crédit, il a un crédit de 1,20 au niveau du taux et il a emprunté sur 25 ans sans apport.
Le seul apport qu'il a mis, c'est pour les meubles de l'appartement. Au début de la vidéo, je ne savais pas trop, je lui ai demandé. Il a mis 4 900 € de meubles de sa poche pour l'appartement. Donc ça va être tout ce qui est électroménager, mobilier, télé, lit, canapé qui va arriver, etc. Au niveau de ses mensualités de crédit, donc il a eu un différé de 2 ans. Donc il a mis à peu près 6 mois pour faire ses travaux. Donc il va utiliser ce différé un peu moins d'1 an et demi. Au niveau du différé, il a 80 € de mensualité sous différé. Et quand il sera plus sous différé, il aura 360 € de mensualité. Ensuite, si tu fais un package charge complet, assurance, taxe foncière, charge de copro, etc., on monte à 160 € de charge à peu près pour que son bien fonctionne normalement, sachant qu'ici, il ne va pas mettre l'internet et l'électricité, ce sera à la charge de son locataire de le prendre. Le loyer projeté de cet appartement, c'est 700 €. Donc on avait dit 650 dans la première partie, il va essayer d'aller chercher plus loin parce que voilà, la qualité est au rendez-vous. Il verra ce que ça donne, peut-être qu'il baissera un petit peu, peut-être qu'il aura des appels directement. J'espère pour lui, je pense qu'à 700 ça va partir. Si tu pars de 700 € de loyer avec 80 € de mensualité sous différé plus 160 € de charge courante, ça fait 240. Donc le delta, c'est 440 € de cash flow sur ce bien sous différé. Ensuite, lorsqu'il ne sera plus sous différé, on a 360 € de mensualité. On a derrière les charges de 160 €, donc ça fait 520 € de package sortie d'argent. Avec son loyer à 700 €, ça fera 180 € environ de cash flow. Peut-être qu'on sera qu'à 150, 160 en fonction du loyer qu'il va mettre, mais ça reste une très bonne opération pour un premier investissement locatif. Tu as deux, trois trucs pour toi qui ressortent de la formation que tu veux que je retranscrive? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, comment dire, sur la formation, tout ce que tu dis par rapport à la fiscalité, par rapport au domaine de la qualité, tout ça. Voilà pour les chiffres de l'appartement. J'ai simplement demandé à Étienne, qui est juste à côté de moi, ce qu'il pensait un petit peu de la formation pour te le retranscrire en vidéo. Donc, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est d'être finalement guidé pas à pas sur quoi faire, comment faire, ne pas faire d'erreur parce que comme il me le disait, tu peux acheter un appartement, le louer 400 €, donc pas cher par rapport par exemple à un appart comme celui-ci, et puis avoir un mauvais locataire à l'intérieur. Alors que si tu fais les choses bien, que tu optimises ta fiscalité, que tu fais des bons travaux, ce genre de choses-là, tu vas pouvoir louer cher, ne pas payer d'impôts, avoir un bon locataire, bien le choisir, bien te garantir au niveau des loyers, etc. Donc ça l'a beaucoup aidé d'être bien entouré et d'avoir étape par étape quoi faire. Autre chose que Étienne vient de me dire, c'est que par exemple, quand il avait un doute, il pouvait revenir sur le support de formation, il y a les vidéos, il y a les récaps PDF, il y a les pistes audio. Et en fait, en plus de ça, il pouvait m'envoyer un message, parler sur le groupe Facebook, sur l'espace membre privé, etc. Et ce n'est pas comme quand tu investis tout seul et que tu as une question, tu vas demander à Google, sauf que sur Google, des fois tu ne trouves pas, des fois tu trouves des informations qui sont fausses, alors que là, tu vas dans le module 3, fiscalité, boum, tu as la réponse à ta question. Pareil, si tu vas sur le groupe Facebook, tu poses la question, moi je viens répondre, que ce soit sur le groupe ou même en privé, et je peux donner mes réponses. Autre chose qu'il m'a dit, que je pense que je véhicule au travers de mes vidéos, c'est que je ne suis pas là pour vendre du rêve, et il a préféré finalement quand il s'intéressait à l'immobilier et qu'il choisissait un petit peu son formateur, une vérité qui fâche plutôt qu'un mensonge qui rassure. Ça m'a pas mal plu au niveau de sa phrase, je te l'apprends. Parce que je trouve que c'est vraiment ce que j'essaye de dire aux gens. Je dis jamais que ça va être facile. Faire un appart comme il a fait, je ne vais pas te dire c'est facile, vas-y tu claques des doigts et puis tu auras 100, 200, 400 € de cash flow qui vont tomber. C'est vraiment ma façon de faire, de vraiment pas te rendre les choses plus belles qu'elles ne le sont. Quand tu investis dans l'immobilier, il y a forcément du travail. Après, tu as un produit qui est fini, qui est livré et là, tu es tranquille pendant 15, 20 ans. Normalement, tu n'auras pas de soucis. Bien sûr, il y aura un petit peu de gestion au quotidien, mais tu fais beaucoup de travail en amont et après, tu récoltes les fruits de ton travail après. Si tu veux faire la même formation qu'Étienne, tu auras tous les liens en description. Pense à liker cette vidéo si elle t'a plu. Pense également à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux commencer dans l'immobilier 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation. Tu la retrouves juste en dessous de la vidéo et tu auras accès à 5 vidéos qui vont t'expliquer étape par étape comment investir dans l'immobilier rentable en toute sécurité. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.